Et la team Cancer, j'espère que vous allez tous bien. Donc, tirage pour la semaine du 6 au 12 septembre 2021. N'oubliez pas, c'est général pour le signe solaire ascendant et lunaire. Donc, prenez que ce qui résonne avec vous. Parfois, ça peut parler de la semaine qui sera la prochaine ou celle qui est déjà passée. Alors, vous avez en énergie principale, vous avez la 10 d'eau, c'est la 10 de coupe. Une vie familiale heureuse et enrichissante, vos besoins affectifs et matériels sont comblés, des relations dignes de confiance. Bon, là, comme on est sur un tirage de la semaine, ok, on a la 4 de terre en deux deck, on peut nous parler du cadre un petit peu domestique, familial, avec la 4 de denier. En tout cas, on parle de structure, de rester un petit peu enfermé. Ici, avec la 10 de coupe, on vit de bons moments. Voilà, c'est une semaine où on vit de bons moments avec les enfants. Alors peut-être dû par rapport à la rentrée des classes, hein, c'est possible, hein, que du coup vous retrouvez un petit peu de liberté, on va dire ça. Sinon, grosso modo, voilà, la 10 de coupe, ça permet vraiment d'être une semaine où voilà, il va y avoir du bonheur, de la joie, on va se sentir bien, on va pas forcément être dans le sombre hein, avec cette carte, hein, bien au contraire. Allez, on va voir ce qui accompagne cette carte. Allez, pour les cancers, qu'est-ce qu'on a? Semaine du 6 au 12. Ok. Vous avez la danse des papillons, c'est l'arcane sans nom. En d'autres decks, vous avez le son voyageur. Donc ça nous parle de communication, de musique et d'art aussi également. Et la danse des papillons, ici, ça nous parle vraiment de transformation. On est dans la fin, la renaissance, la transformation, la métamorphose aussi également. Donc il y a quelque chose qui change dans votre secteur du foyer, de la maison, de la famille, votre conception aussi également du bonheur qui peut changer. En tout cas, il y a de la transformation ici dans l'état émotionnel, hein. Hop, allez, on va regarder avec le tarot. Bon, bah, elle veut venir. Allez hop, elle m'enquiquine depuis tout à l'heure. Alors non, trop de cartes. Ok, l'étoile, bon déjà ça commence bien, hein. Et la 10 de bâton, ok. Bon, déjà pour commencer, vous avez le mat hein, qui nous a enquiquiné, qui a voulu venir absolument, donc bon, bah, je l'ai pris, qui nous parle de nouveaux départs, de commencement, de laisser derrière soi le passé aussi, hein. En tout cas, avec la 10 de coupe et la transformation, on est sur deux cartes de fin, parce que la 10, on est vraiment sur, en numérologie, on est sur le commencement, sur le chiffre 1. Et on a la transformation qui nous parle de fin. Donc du coup, il y a une fin et un recommencement. Et là, le mat, en tout cas, on est sur un redémarrage. Et sur quoi on se dirige, en fait, sur quoi vous allez vous diriger sur cette semaine? Vous allez vous diriger vers une reine de coupe, l'étoile et la 10 de bâton. Ça veut dire que là, on a quand même quelque chose qui se réalise sur le plan affectif, sentimental, émotionnel. On réalise aussi quelque chose qui fait qu'on se sent bien, qu'on peut prendre de la hauteur, qu'on est apaisé. En tout cas, on n'a pas voilà, de mélancolie, on n'a pas de tristesse à proprement dit, puisqu'en plus de ça, on voit que la 10 de bâton, ben, la 10 de bâton, c'est un petit peu ce que vous avez traversé et on doit dépasser certaines limites, enfin on doit dépasser les limites surtout. Avec l'étoile, vous y arrivez en tout cas haut la main, c'est-à-dire que c'est presque limite même pas fatigant en fait, ce 10 de bâton, il est même pas fatigant parce que je pense que il s'est cumulé en fait au fil du temps et qui là en tout cas n'a plus, on va dire, d'importance finalement. Ce 10 de bâton n'a plus d'importance puisque l'étoile vient l'éclater. Donc, ok, donc nous avons les amoureux, nous avons la 8 de coupe. Ok, bon, ça peut être relié à une relation, hein. Une relation, ou alors ça peut être dans le cadre professionnel aussi, c'est possible. Bon, là, clairement, en tout cas, vous l'adaptez. On a un roi de coupe en d'autres decks, hein. Pour moi, en tout cas, on parle vraiment d'un couple ici ou d'une relation. Puisque ici, je vois qu'il y a un nouveau départ, on a fait le choix. Enfin, en tout cas, on fait le choix, on prend une décision ici de partir, de quitter un lieu, de quitter une relation, En tout cas, c'est affectif et émotionnel avec la 8 de coupe, hein, ça ne vous satisfait plus, donc ça peut être professionnel aussi, hein, c'est-à-dire qu'on fait un choix de quitter un boulot parce que ça ne nourrit plus, en tout cas, on n'a plus de satisfaction. Décidément, je ne sais pas si je vais réussir à parler aujourd'hui.
Alors avec l'étoile et le page d'épée, on voit qu'il y a quelque chose qui vient vers vous. Alors c'est de la communication, c'est un échange. Ça peut être par le biais d'internet aussi également. J'attends que la moto bizarre qui fait un bruit bizarre passe. Et donc on a l'étoile, on voit qu'il y a une belle communication, qu'il y a un échange en tout cas qui peut changer la donne. 10 de bâton, la 5 d'épée, bon, vous lâchez prise en fait sur une situation qui était affligeante. 10 de bâton, c'est quelque chose qui demande à dépasser une limite, se surpasser. Et peut-être que vous avez fait que ça, vous surpassez, vous surpassez, vous surpassez pour finalement un résultat qui était stérile. Et là, vous vous en rendez compte que c'est stérile, que du coup, ça ne sert à rien. Donc, vous lâchez prise sur cette situation et vous vous laissez en tout cas vivre ici. En plus, l'étoile, le page d'épée, il y a comme une nouvelle, comme une renaissance en fait. On retrouve une certaine jeunesse, quoi. Vous dépassez en fait toutes vos difficultés sur la semaine. Tout ce qui vous semble compliqué ou qui vous semble compromis, vous ne vous acharnez pas dessus en fait, vous passez à autre chose directement. En tout cas, on voit que vous arrivez à bien écouter, à bien entendre, ici avec la cigogne et la tortue ici qui nous parle du cap. En tout cas, on est bien dirigé, on sait où on va, on sait ce que l'on fait et on sait ce que l'on dit. Allez, on va aller voir dans le domaine sentimental. On va commencer par les célibataires. Alors, hop, notre carte du consultant ou de la consultante, homme ou femme, peu importe. Il y a probablement ici, pour les célibataires, il y a eu une séparation récemment. C'est une séparation qui a été faite peut-être en accord. Ça a été un accord. J'ai le sentiment que ça a été un accord. On a décidé d'être raisonnable, quoi. Allez, célibataires. On a le lien karmique et nous avons la méfiance, ne pas tomber dans son piège. On a la réconciliation, on a l'appui et l'opportunité, une chance. Ok. Bon, clairement, on vous parle ici d'un lien karmique, d'une personne probablement que vous connaissez déjà. Puisqu'on a en plus la carte de la réconciliation, donc on a quelqu'un ou vous-même qui voulez vous réconcilier avec cette personne. Mais il y a tout de même quand même pas mal de méfiance, on vous dit de faire quand même très attention. Bon, on retrouve notre méfiance en dos de deck avec le renard. Allez, pour les célibataires, le cancer pour la semaine du 6 au 12 septembre. Allez. Allez, c'est parti, on y va. Alors, on a le message envoyé, nous avons le déménagement, les choses qui bougent, on a la transformation, on a l'invitation, l'épreuve, vous, les projets, on a un homme, on a le printemps, et on a le oui. Vous êtes les premiers célibataires pour le moment au niveau des signes astrologiques à avoir sorti une personne dans votre jeu. Donc il y a bien sur cette semaine une personne autour de vous, on a un homme ou une femme. Alors, déjà clairement on voit que par rapport à vous, il y a probablement peut-être des démarches pour déménager, pour bouger, pour moi en tout cas la carte du déménagement et du projet. Des choses. Alors il y a peut-être une ouverture sur un projet ici qui sera transformateur avec un homme plutôt au courant du printemps, d'accord. D'ici là ça va être un petit peu éprouvant et un petit peu difficile peut-être de se voir. Il y a peut-être une distance géographique et ça va peut-être nécessiter pour vous un déménagement. Ensuite, vous pouvez être en plein déménagement actuellement, d'accord.
ou du moins vous allez avoir une réponse hein, pour un déménagement. Ça va vous permettre ici de rencontrer une personne, d'accord? On nous parle ici de nouveau départ, donc probablement d'une nouvelle personne, on vous le valide en plus, et c'est quelque chose qui va être relativement transformateur. On voit qu'il y a une invitation. Alors, cette invitation, elle peut être faite par un bélier, taureau ou gémeaux. Elle peut être également faite au courant du printemps prochain. Ça peut être une personne que vous avez rencontrée au printemps dernier, d'accord, hein, qui peut en tout cas, il n'y a peut-être rien eu, on s'est peut-être juste rencontré, vous allez peut-être remettre ça sur cette période-là de la semaine. Mais sinon, voilà, on voit bien que j'ai quelqu'un de très solaire, hein. J'ai un homme ici qui est très solaire, qui est très printanier. Ouais, quelqu'un qui aime la nouveauté, qui a de l'élan, quoi, qui est aventureux aussi. On a un côté très aventurier. Il y a beaucoup de renouveau quand même pour vous au courant de cette semaine, c'est plutôt intéressant. On voit qu'il y a des projets qui sont à venir. Alors pas sur la semaine, bien évidemment, vous vous doutez bien que du 6 au 12, vous n'allez pas rencontrer la personne, faire un enfant, accoucher, construire une maison, habiter avec, hein. Ce serait très très court quand même en 7 jours. Mais voilà, on voit bien qu'il y a quelque chose qui se prépare. Mais on voit quand même qu'il y a de la méfiance, hein. On voit qu'il y a de la méfiance. Vous n'allez pas être sûr ou cette personne ne va pas être sûr, quoi. D'où peut-être les épreuves, c'est peut-être à cause de ça, c'est peut-être parce qu'il y a eu une vie éprouvante, ou du moins on s'est protégé, et puis à l'heure d'aujourd'hui ça, bah, ça ressort, quoi. Le fait d'être méfiant, bah, des fois on peut être méfiant avec les mauvaises personnes, hein, donc forcément que on va généraliser les choses, quoi, dans des moments comme ça. Bon, en tout cas, c'est pas mal, hein, les cancers célibataires, hein, vous avez en tout cas quelque chose de beau qui arrive vers vous. En tout cas, ça va être quelque chose qui va vous ramener du baume au cœur, qui va vous redynamiser. Donc c'est plutôt intéressant. Allez, on va passer au couple, hein. Du coup, j'ai déjà mes 2 cartes de sortie. Hop. Alors, pour les couples, hein, vous vous référez, vous, à cette carte-là, votre conjoint et conjointe ici. Les cancers qui sont en cours pour la semaine du 6 au 12 septembre 2021, s'il vous plaît. Il y a une histoire du passé, hein, dans votre couple. Allez, vous avez donc l'amitié, la loyauté, la fidélité, l'intégrité, et vous avez la carte non. Ok. Alors peut-être que les couples, vous êtes en difficulté, hein, c'est possible, que du coup vous êtes en plein, on va dire, peut-être en pleine séparation ou en train d'établir peut-être un plan pour votre avenir, mais séparés l'un de l'autre. On voit que pour certains d'entre vous, il est hors de question de rester amis. Voilà, il y a une des deux personnes qui ne veut pas être amie, qui ne veut pas garder une forme d'amitié. Il peut y avoir également, dans un côté un petit peu plus dark, d'accord? Ça voudrait dire que là, pour certains couples, il y a peut-être votre conjoint ou c'est peut-être vous qui refusez que votre conjoint ou conjointe ait des amis. Mais là, ça sera pas pour beaucoup de personnes, ça serait plutôt des personnes entre guillemets séquestrées, quoi. Allez, 1, 4, 5, 6 et 10. Ok, nous avons la lune en dos de deck, donc l'intuition, soyez à l'écoute de vous, hein, sur cette semaine. Allez, donc nous avons le message reçu, nous avons le soleil, ok, des bonnes nouvelles, on a votre conjoint.
On a l'amitié, la fidélité, on a l'âme sœur. On a le happy end, vous, l'invitation, la relation éphémère et l'addiction. Ok. Bon, il est probable, il est possible qu'on nous parle d'une triangulaire ou en tout cas d'une tierce personne, puisque là je constate quand même à côté de votre conjoint, il y a un ami. Alors, soit c'est votre conjoint ici qui considère quelqu'un de son entourage comme une âme sœur avec qui il flirte sans forcément aller jusqu'à l'acte, par exemple. Là, il peut y avoir vraiment ce flirt. On voit que cette personne, elle est souvent invitée, peut-être chez vous, ou vous l'invitez, enfin, où il vous invite peut-être. Alors, ça peut être relié à vous, comme ça peut être relié à lui ou à elle. En tout cas, vous adaptez parce que là, c'est très proche des deux personnages, d'accord? On a l'invitation ici avec l'amour éphémère, proche de vous. On a cet ami et pareil là, donc ça reste quand même dans votre secteur du couple. Alors on voit qu'il y a comme une obsession ou une addiction. On a peut-être quelqu'un d'obsédé d'ailleurs. Alors peut-être sur le concept de l'âme sœur c'est possible, que là on a quelqu'un qui est totalement obsédé par le côté âme sœur, flamme jumelle et tout ce qui s'ensuit. Mais pour moi, clairement, ici, il y a une communication qui va être assez éclaircie. De toute façon, vous allez discuter, vous allez échanger par rapport à votre bonheur, d'accord? Par rapport à ce qui vous rend heureux, en fait, dans votre vie. Il va être question ici de sortir ensemble, d'accord? Dans votre couple. Donc là, il va être question vraiment de sortir ensemble. Et peut-être, ça ne veut pas dire que forcément il y a une tierce personne, parce que j'ai aussi la notion, je ne sais pas si c'est vous ou si c'est votre conjoint, mais peut-être bien les deux. Vous avez peut-être des amis autour de vous que vous considérez comme des âmes sœurs, c'est-à-dire comme des frères ou comme des sœurs, des amitiés très puissantes. Et on voit que vous faites quand même assez la fête, quoi. On voit qu'il y a quand même beaucoup de beuveries, qu'il y a peut-être même de la... Enfin, voilà, on s'en met plein le nez ou j'en sais rien, moi, mais je veux dire, il y a vraiment voilà, quelque chose de cet ordre-là. Alors c'est passager, c'est-à-dire que c'est une phase qui est passagère, d'accord? Ça veut dire que ça va pas durer plus que ça va pas durer autant que les impôts. Il y a une décision à prendre quand même. Alors vous devez suivre votre intuition par rapport à cette décision à prendre, pour justement prendre de la hauteur dans votre couple. Il y a quelque chose à dépasser. Bon, il peut être question aussi également au niveau de la fidélité, elle peut être un petit peu ébranlée, quoi. Parce que là, avec l'amour éphémère et la fidélité, bon, on peut être sur une fidélité passagère, quoi. Ça veut dire qu'une période on est fidèle, une autre période on est un petit peu moins, quoi. Ok. Bon, bah voilà, écoutez les couples, je vais m'arrêter là. Et j'étais en train de lire ce qu'il y avait écrit sur la lettre dessus, j'avais jamais vu, il y a écrit invitation pour toi. Ok. Et donc, du coup, je vous souhaite de passer une très très bonne semaine. On se retrouve la semaine prochaine. Portez-vous bien, plein de gros bisous et à très vite. Bye bye.